Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Je reçois aujourd'hui M. Sampero Mba. Il est administrateur de l'information publique au Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Bienvenue sur notre plateau. Merci Madame de nous recevoir. Merci au nom du système des Nations Unies. C'est un plaisir. Alors, la journée de la paix est célébrée chaque 21 septembre. Quel est le thème de cette année? Alors, comme vous l'avez dit, chaque 21 septembre, la journée de la paix est célébrée depuis 1981 et chaque année a son thème. Le thème choisi cette année est Action climat, action pour la paix. Quel est le lien justement entre le climat et la paix? Vous savez qu'aujourd'hui, la communauté internationale, le monde, les pays, les gouvernements parlent de plus en plus de la question préoccupante du climat. Et les changements climatiques sont susceptibles d'être des sources de conflits. Je pense que l'idée, c'est certainement de démontrer que le climat peut être un facteur de paix. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est prévu cette année? Alors, cette année, la célébration de la journée de la paix va se dérouler en deux phases, ou du moins sur 2 jours. Le premier jour, c'est le 20 septembre. Pour ce jour, nous proposons, en tout cas le système des Nations Unies et ses partenaires, les ONG, les différents partenaires du système, vont posséder à une action de ramassage d'ordures entre le quartier derrière la prison, le carrefour derrière la prison et la plage du Siemba. L'action vise effectivement à sensibiliser les populations de ces quartiers, donc derrière la prison, Odegege et Kalikak, sensibiliser donc les populations à l'action pour le climat. C'est dans le premier arrondissement. C'est dans le premier arrondissement. Donc il s'agira de montrer aux populations qu'il faut que tout le monde se mobilise pour le climat, il faut que tout le monde se mobilise pour les changements climatiques. Alors, il y a déjà une campagne de sensibilisation en amont? Il y a une campagne de sensibilisation, une campagne médiatique d'ailleurs, qui est diffusée depuis un certain nombre de jours. Et cette campagne réunit un certain nombre de personnalités publiques gabonaises. Il s'agit de ce que l'on appelle globalement les influenceurs. Ce sont des journalistes, des personnalités publiques que bon nombre de Gabonais connaissent. Donc ces personnalités ont accepté de participer à cette campagne, qui est une campagne d'interpellation. Donc les influenceurs interpellent tous les Gabonais à s'engager pour le climat, à défendre l'environnement. À changer leurs habitudes? À changer leurs habitudes, effectivement, parce qu'il faut le dire, hein, les habitudes aujourd'hui ne sont pas toujours susceptibles d'améliorer l'environnement des populations. Or, une population qui vit dans un environnement insalubre, une population qui vit dans un environnement qui se détruit, est une population en danger. Alors, pouvez-vous éclairer notre lanterne sur la différence entre la journée mondiale de la paix et la journée de la paix dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui? Alors, la journée internationale de la paix a été instituée, en tout cas c'est la journée célébrée par les Nations Unies, alors que la journée mondiale de la paix est une journée qui a été instituée par le pape Paul VI, simplement. Donc, il ne s'agit pas en tout cas de la même chose. C'est quand même important de clarifier les choses. Oui, mais il ne s'agit pas de la même célébration. Parlons de la journée du 21 septembre. Le tournoi propose-t-il des innovations cette année? Oui, il y a 2 innovations particulières. La première est l'ouverture du tournoi par un concert, un mini-concert autour de la chanteuse Annie-Fleur Bachelet-Lys, que tous les Gabonais connaissent, qui est une chanteuse, une artiste qui est engagée pour la paix. Elle est connue en tant que telle. Elle a donc accepté de nous accompagner lors de cette journée. Elle ouvrira donc la journée du 21 septembre, donc du samedi 21 septembre, par une prestation. Et autant dire que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de voir Annie-Fleur Bachelet-Lys en prestation, en tout cas sur scène. Donc ce sera l'occasion pour les populations des quartiers de Libreville qui pourront se déplacer de voir Annie-Fleur Bachelet-Lys. C'est un concert gratuit? Tout à fait, c'est gratuit.
Alors, il y a également un tournoi de football. Il y a également un tournoi de football. Alors, le tournoi de football, c'est vraiment le cœur de la célébration. Donc, après la prestation d'Annie-Flore, on aura d'abord un match de Ça gala. sera le 21 septembre. Nous sommes le 21 septembre, samedi 21 septembre, et nous sommes là au stade Gros Bouquet de Libreville. Donc, après la prestation d'Annie-Flore Bachelet-Lys, on aura un match de gala. En fait, il s'agit d'une rencontre entre les équipes du quartier d'El à Prison et du quartier, 3 quartiers. Donc, ce sont les 2 quartiers, vous savez, qui environnent le stade de Gros Bouquet. Et donc, c'est l'occasion pour les populations qui habitent ces quartiers-là de venir aussi s'imprégner des questions de paix, des questions de climat, etc. C'est également un moyen pour vous de parler à plus de personnes. Le football, à ceux qui sont férus de football, et la musique, pour ceux qui aiment la musique. Donc, voilà, vous essayez c'est-à-dire que d'intéresser ce tout le monde jour-là, ce autour de cette journée. ce 21 septembre, tous ceux qui viendront, que ce soit les habitants des quartiers environnants, que ce soit ceux qui viendront de plus loin, pourront en même temps assister à un très beau tournoi de football qui, en dehors du match de gala, va enregistrer une compétition interne, enfin une compétition entre 8 équipes, à savoir les équipes de la CAC, du ministère des Droits de l'Homme, des éléments français au Gabon, des forces de police nationale, du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix et du système des Nations Unies. Le système des Nations Unies d'ailleurs qui est détenteur. On a également des sportifs aux Nations Unies. Oui, on a une équipe. L'équipe est d'ailleurs détentrice du trophée. Et donc, ce sera un très beau tournoi, un tournoi très engagé, auquel les populations sont invitées à participer. C'est important pour vous de joindre justement le sport à votre journée de la paix? Oui, bien sûr. Vous savez que au cœur de ce tournoi, il y a un mot qui est important, c'est le mot fair play. Le fair play, c'est cette capacité à à maintenir un état d'esprit de paix dans une compétition, dans un match, voilà. Donc, ça correspond effectivement à ce que nous voulons transmettre comme idée et comme message. Donc, d'ailleurs, pour compléter ce que je suis en train de dire, il faut dire que à la fin du tournoi, il y a certains vainqueurs, comme l'année dernière le système des Nations Unies avant la police nationale, mais toutes les équipes sont récompensées. Parce qu'en vérité, il ne s'agit pas d'avoir un seul vainqueur et des vaincus, il s'agit de montrer que tous ceux qui participent à ce tournoi sont engagés pour la paix et sont vainqueurs parce qu'elles participent à une action de paix. Et vous avez choisi le football parce que c'est un sport qui réunit? Tous les sports réunissent. Mais vous savez que le football garde quand même son titre de sport roi. C'est certainement le sport qui réunit le plus de personnes. Alors, pourquoi avoir choisi justement de vous appesantir sur la question du climat cette année? Alors, c'est un choix du système des Nations Unies. Comme je le disais au départ, la question du climat est de plus en plus importante. Pour les gouvernements, pour les populations, pour la communauté internationale. Donc, vous avez vu, il y a eu cette année encore un certain nombre d'événements douloureux liés au changement climatique. Il est important que les populations et les gouvernements qui ont déjà pris conscience continuent à se mobiliser. Voilà, il y a une campagne de sensibilisation pour que justement les populations aient ce comportement ou bien cette attitude dans leur quotidien pour préserver le climat, changer leurs habitudes? Bien sûr, au quotidien, le système des Nations Unies fait des campagnes, en tout cas par la population, par le gouvernement, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'avenir. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix, je vous l'ai dit, nous organisons cette campagne de ramassage d'ordures entre le quartier derrière la prison et la plage de Luciemba. Vous savez que sur la plage de Luciemba, on a souvent tendance à abandonner des ordures, à jeter des ordures sur le sable, voilà. Et donc, je pense que cette action-là sera encore un moyen d'interpeller toutes les populations environnantes. Alors, est-ce que vous avez un message à passer aux populations? Oui, bien sûr. Le message que nous passons aux populations est celui-ci. Il faut
que les populations soient présentes à cette journée du 21 septembre notamment. Je rappelle que le tournoi qui va commencer, comme je l'ai dit, par un mini-concert d'Annie-Fleur Bachelet-Lys, ce tournoi se fera également en même temps qu'une exposition. Donc, toutes les personnes qui viendront pourront... Pour les inviter à y participer. Pourront venir voir notamment ce que fait le système des Nations Unies et ce que font les partenaires, notamment la police nationale qui sera là, la CIAC, un certain nombre d'institutions qui auront leur stand. Donc, ce sera donc le 21 septembre à partir de 8h et cela jusqu'à 18h. Tout le monde est invité, il n'y a pas de restriction, ce n'est pas payant. Et le 20 septembre, c'est à partir de quelle heure? Le 20 septembre, le ramassage des ordures aura lieu de 13h jusqu'à ce qu'on soit arrivé jusqu'à ce qu'on arrive sur la plage du Siemba. Et le lendemain, c'est à 8h. Et donc, s'il y a des populations, s'il y a des personnes, s'il y a des jeunes, des personnes d'un certain âge qui veulent se joindre à nous, à la marche et à la campagne de ramassage d'ordures, tout le monde est le bienvenu. Alors, j'aurais une dernière question pour vous. Vous êtes un ancien journaliste. Aujourd'hui, vous êtes derrière les caméras, ou du moins loin des caméras. Et ça vous manque, les caméras? Bon, les caméras, lorsqu'on a eu un environnement, lorsqu'on a vécu dans un environnement pendant une décennie, lorsqu'on s'en détache, c'est toujours un peu difficile. Mais on finit par s'y faire, surtout que le travail que nous faisons aujourd'hui contribue aussi à l'information, à informer les gens. Et je suis sur ce plateau justement pour informer. Merci, Monsieur Mba, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.